Si je comprends bien ce que tu dis, il y a déjà l'appropriation par les clients, par les partenaires de l'image. Et donc de quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup moins contrôlé. Puis il faut jouer, et puis surtout, faut pas hésiter. Nous, sur nos bateaux encore, les gens, ils font des super photos. Bah, il faut les liker, il faut les reposter, etc. Il faut faire de l'user generated content, l'UGC, et demander l'autorisation aux gens, parce que c'est légal. Instagram, la photo appartient en réalité à Instagram, pas à la personne qui l'a publiée. Il faut quand même demander l'autorisation à l'auteur. Et c'est plutôt bien, dans ces contenus, d'avoir des contenus de clients, de l'interne, etc. Que conseillerais-tu particulièrement dans les services B2B, dans le consulting par exemple? Comment se différencier, comment s'approprier, comment valoriser son image quand on est dans l'immatériel? Le consulting, moi, j'étais pas loin de ça, puisque quand j'ai créé ma boîte, la décision numéro 1, c'était pas de site web. Je voulais maîtriser toutes les technologies que j'utilisais pour mes clients de A à Z. Bon. Deux, je n'étais pas convaincu que ça servait à quelque chose tout de suite. Et effectivement, je l'ai fait 6 mois après la création de la boîte. J'ai d'abord travaillé sur LinkedIn, Twitter et Instagram, qui étaient mes moteurs. D'accord ? Donc, effectivement, quand on est dans le consulting et quand on est dans la prise de position, il faut exister en tant qu'expert. Et on n'a pas le choix, on peut publier plein de petites choses rigolotes, il faut quand même écrire des articles. Donc ma discipline, moi, c'est 20 tweets par jour, un article par mois. D'accord. Sur des sujets qui concernaient mes clients, pas simplement moi, mais aussi ma communauté, c'est-à-dire d'autres entrepreneurs et d'autres petites agences comme toi. Si Oui. Donc moi, j'ai un double public qui est ma communauté de travail, les gens que je fais travailler, les gens qui sont comme moi, qui sont partenaires, et après mes clients finaux. Et les articles doivent concerner les deux, et ça me permet d'exister, ça me permet de créer des leads. Donc là, effectivement, mon site web, on peut s'inscrire à la newsletter, ça fonctionne, mais cette box newsletter, elle est aussi sur Facebook, et tous ces contenus, en fait, sont postés quasiment partout, et génèrent un trafic naturel, où des gens me demandent de prendre rendez-vous. D'accord. Donc ça a fonctionné. Ah oui, ah, super. Voilà. Donc c'est vrai que je vois, tu as toujours des articles passionnants, c'est du boulot, je pense, à rédiger, mais ça fait partie du métier. La passion, ça te donne une énergie folle, et c'est moins fatigant. Oui. Après, il faut être passionné, c'est sûr que ça aide. Oui. Voilà. Ouais. Un grand merci pour tous ces conseils avisés. Donc j'entends que pour toi, ce qui est important, c'est l'appropriation d'une manière spontanée de l'image, qu'on soit dans le B2B, dans le B2C. Il faut se lâcher et avoir quelque chose de moins contrôlé. Et c'est l'appropriation aussi bien par les salariés que par les partenaires et les clients et de tout l'écosystème. Donc un grand merci et puis à très bientôt sur les réseaux sociaux.